vous avez passé un bon mercredi, que cette lune, elle vous impacte pas trop, que vous avez pensé à sortir vos pierres à la lune pour les recharger, que vous avez demandé et fait vos chèques d'abondance, que vous avez purifié, nettoyé, enfin bref, vous savez déjà fait le nécessaire pour cette lune, et puis que les choses peuvent avancer pour vous. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui vont laisser des commentaires, les personnes qui partagent et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui viennent de me découvrir. Je vous dis gratitude infinie les amis. Allez, sans plus tarder, on va regarder ensemble, découvrir ensemble les énergies qui vont nous entourer pour ce jeudi 12 juin 2025 et on va prendre un message avec le livre des réponses. C'est parti, on y va. Allez hop. J'accepte la vieillesse. Vieillir est une phase obligatoire de ta vie. Au lieu de la fuir et de la craindre, apprends à l'accepter et à l'aimer. D'accord, on va accepter de vieillir. Ok, pour ma part, c'est un processus qui est normal. Ben oui, on va pas rester éternellement jeune. Si, on peut un petit peu dans sa tête quand même, hein. Mais vieillir en apparence, bah oui, on a pris un coup de vieux. Hein. Si on n'est pas trop nostalgique, on peut regarder nos photos quand on avait 20 ans, 18 ans, et puis faire un comparatif. Mais moi, j'aime pas trop ça. Mais oui, on accepte de vieillir, on accepte la vieillesse. C'est une phase obligatoire. Alors, je vais prendre un marque-page avec un signe pour voir à qui ça parle. Et ça nous parle des lions. Signe du lion, ça peut parler à un lion, hein, ou l'ascendant, ou quelqu'un autour de vous qui est signe du lion. Et puis peut-être ouais, apprendre à l'accepter et à l'aimer, cette vieillesse. Bah ouais. C'est marrant ce message. Ça nous parle de quelque chose de vieux. Bien, bon. Eh ben, ma foi. Alors, on poursuit avec un message. Vive les 5 principes du Reiki pour ce jeudi. Hop. Oh, elles sont tordues mes cartes. À force de les brasser. Oh là là, j'ai fait un de ces nettoyages, un triage. Ben, j'en ai jeté des choses. Wow. Ouais, il fallait nettoyer. Il fallait épurer, libérer, faire de la place. Puis des fois, on garde des trucs, franchement, qui servent plus à rien, qui sont plus... qui sont plus dans l'air du temps aussi. Faire peau neuve. Allez, le message. Il arrive ce message. Oui, il est là. Alors, que nous dit le petit oracle du Vive les 5 principes du Reiki. J'apprends à dire oui. Je n'ai pas peur du regard ou du jugement des autres et je lève mes inhibitions. Je me fais mes propres expériences et je m'ouvre au champ des possibles. Si j'ai envie de tenter une expérience ou de répondre à l'un de mes besoins, je m'affranchis du qu'en dira-t-on. J'apprends à dire oui. Et franchement, on s'affranchit du qu'en dira-t-on. On s'en fout de ce que les autres pensent. C'est clairement ça le message. Ok. Ensuite, poursuivons avec le dis-moi que tu m'aimes. Je pense qu'ici, il y en a qui vont oser. Hein. Oser être différent, oser changer des choses. Peut-être en apparence, en façon de faire. Et je dis oui à la vie surtout. Voilà. Oui, j'accepte de changer. Oui, j'accepte d'être différent. Oui, j'accepte de tourner la page. Oui, il y a plein de possibilités là. 2 messages. Allez hop. Ça, c'est dans la boîte. Et on a l'intimité.
Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec elle ou avec lui si tu te sens gêné. Bien. Bon, on est dans le charnel là, sensuel ici. On a des personnes qui ont envie de tester des nouvelles choses. Aussi, ben, ça fait partie du changement. Hein. Il y en a, ils ont peut-être envie de pimenter leur libido, leur intimité, pourquoi pas. Ben oui, il y en a, ils ont peut-être envie de tenter des nouvelles expériences. Allez, on y va, on essaye de... Même ça, ça fait partie de la vie. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, hein, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Alors, il y en a ici qui auront besoin peut-être de travailler leur ancrage ou de vouloir s'enraciner quelque part ou d'aller prendre un petit peu d'air dans la nature, se reconnecter à la source. Mettez ça à votre propre situation. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Là, ça, ok, on est bon. L'énergie forte. Allez, avec le tarot de la sagesse des anges. C'est parti avec le tarot de la sagesse des anges pour ce jeudi 12 juin 2025. Hop. Non, alors non, c'est une par une. C'est pas la moitié du paquet là. Allez, on va aller voir cette énergie qui va nous accompagner ici. Alors la vieillesse, une envie de changer dans des choses, innover des choses dans la vie intime, besoin d'ancrage, apprends à dire oui, et là on a le chariot, ben voyons. Bon ben déjà ça va bouger. Et en dos de deck, on a le cavalier de coupe qui nous parle ici de quelqu'un qui pourrait nous offrir quelque chose. La proposition intime. Non, je plaisante. Ça peut être un rendez-vous galant. Hein. Ça peut être un coup de main. Hein. Ça peut être un ami hein, qui vient nous proposer de l'aide aussi. Hein. Ça peut être une personne qui vient aussi proposer sa coupe, son bouquet de fleurs. Quelqu'un de charmant ici, de romantique. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent... il y a une nouvelle rencontre ici, probablement, qui peut arriver. Ça peut être une nouvelle histoire soudaine, hein, une histoire relationnelle, sentimentale aussi. Ça peut être des situations ou sujets qui font palpiter votre cœur aussi. Il y a quelque chose qui vous attire. Hein. Vous êtes appelé là, à aller peut-être vous déplacer pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ça se pourrait aussi. Hein. Ça peut être quelque chose lié à l'art. Ça peut être une personne qui vient peut-être vous donner une bonne nouvelle ou vous apporter de l'aide, quelqu'un de bienveillant. Et on a le chariot en énergie principale. Bon, ben ici, il y a des efforts qui vont être récompensés avec le chariot. Hein. Bon, ça nous annonce quand même une réussite, une victoire hein, par rapport à un travail que vous avez fourni apparemment. Ça peut être une reconnaissance publique, hein, pourquoi pas aussi. Hein, ici, vous allez rayonner, à mon avis. Hein. Mais ça peut être aussi avec le chariot, envie de réussir à équilibrer plusieurs priorités. Il y a beaucoup de choses à faire. Ici, on a besoin d'équilibrer, faire plusieurs choses à la fois, peut-être parce qu'il y a un départ, il y a quelque chose qui se précipite ici. Et puis, c'est aussi une carte de détermination et de volonté. Parce que on a peut-être envie d'aller faire quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, il y a le 6 d'épée, on l'avait hier, qui nous annonce peut-être une fin d'une période difficile ou d'un voyage ou d'un changement de lieu. Il y a des choses qui vont s'améliorer de toute façon. Donc là, il pourrait y avoir aussi un soulagement de bienvenue, hein, quelque chose qui nous soulage, une bonne nouvelle, d'avoir envie d'aller trouver sa paix aussi.
Pour d'autres, ça peut être une nouvelle liée aussi, ça peut être une bonne nouvelle qui vient à nous, hein, parce que vous avez bien travaillé, vous avez bien progressé dans le, dans votre parcours de vie. Ça peut être lié aussi à une maladie, hein. Peut-être ici on sort d'une phase de maladie compliquée, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir cette énergie de dire merci à la vie. Oui, la vie finalement, elle nous met des épreuves, mais waouh, il y a toujours un waouh derrière, il y a quelque chose de mieux. Allez, on poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. On y va. Oups. Vénus inversée. Je pense qu'ici, avec Vénus inversée, parce que normalement Vénus c'est la planète de l'amour, des valeurs, de la féminine, du cœur. Et là, elle est inversée. Alors peut-être que ça pourrait nous parler de tout ce qui est superficiel. Peut-être ici, il y a besoin de lâcher tout ce qui est superficiel, d'avoir envie de se faciliter la vie. Pour d'autres, ça peut avoir une connotation d'avoir envie de défendre quelqu'un qu'on aime, ou défendre un projet qu'on aime, avec Vénus. Et en dos de deck, on a Chiron. Oui, on a besoin. Ici, il y a eu besoin de guérir de quelque chose, hein. Que ce soit au niveau de la santé. Moi, je ne suis pas médecin pour parler de la santé, mais ça peut être lié à quelque chose qui a été compliqué à guérir. Donc voilà, il a fallu soigner quelque chose. Et là, apparemment, on a envie maintenant de faire des choses authentiques, se libérer du superflu, faire des choses simples de la vie, défendre nos valeurs, défendre nos idées, notre projet de cœur. On va aller à l'essentiel, hein. On va pas perdre de temps, hein, parce que la vie, c'est vrai qu'elle passe vite, très vite. Et oui, on n'a plus trop envie de perdre du temps avec des soucis, des problèmes de l'un, de l'autre. Voilà, on a envie d'aller de l'avant, mais que les choses elles soient plus faciles. Voilà, pas se compliquer l'existence. Je pense que les leçons de vie, elles nous auront appris pas mal de choses, hein. Guérir ça, oui, mais maintenant, une fois que cette guérison elle est faite, là on va plus d'abord reproduire les schémas répétitifs là, tout ce qui est karmique aussi, et puis on va faire des choses vraiment qui embellissent notre vie et qui nous tiennent à cœur. Voilà. Bien, poursuivons avec... Bon, ben, ça a sauté. Alors, les fausses promesses qui a sauté ici, et en dos de deck, on a l'indépendance d'organisation. Alors, il y en a, ils s'organisent ici pour retrouver leur autonomie, leur indépendance. Ça peut être un projet indépendant, professionnel aussi. Mais on a envie de dépendre de personne, c'est surtout ça. Voilà. Les fausses promesses, c'est, oui, on ne se fera plus manipuler, hein. On se fera plus manipuler. Terminer les personnes qui nous ont fait croire mondes et merveilles, et puis finalement ils n'ont pas été là aussi, on n'a pas pu compter sur eux, ou qui nous ont menti, qui ont abusé de notre confiance, qui ont dit que je vais tout faire pour te montrer que je vais réussir, puis à la finale on se rend compte que ben, c'est faux, ou je vais tout faire pour être là pour te rétablir, et puis ça c'est faux aussi. On a pris conscience de ça aussi. Et là, oui, on va apprendre à se débrouiller seul.
Ouais, il y a eu de la jalousie. Hein. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'abus. Mais là, il y a une opportunité qui s'offre, qui arrive. Il y a une occasion favorable qui se présente, l'occasion de pouvoir passer à autre chose aussi, à l'étape supérieure. Et du coup, tout ce qu'on voulait plus là, tout ce qui nous a... on a ouvert les yeux aussi. Il y a quelque chose qui nous a ouvert les yeux sur certaines personnes, sur leur comportement, sur une façon de voir l'avenir, par rapport à ce qu'on a vécu. Et là, ouais, les fausses promesses, next aussi. Ok, l'énergie à travailler avec l'oracle des nombres. Bien. Oula, il y a des prises de conscience là, les amis. Dans tout domaine, hein. Moi je dis dans tout domaine. Le féminin sacré. Bon, ben déjà on va être connecté à nous. Ça c'est notre connexion à nous. Hein. On est super alignés, mais on va plutôt nous prioriser. Maintenant, on va se prioriser. On va créer des choses pour nous. Et vous voyez en dos de deck, on a la transformation. Il y a un changement ici de comportement. Il y a un changement d'attitude, de façon de faire, que ce soit physique ou superficiel ou dans les relations ou à lieu. On a envie de transformer des choses. On a envie de passer à autre chose. Parce que oui, il y a eu une prise de conscience. Voilà. Donc, on va se prioriser, on va penser à nous, on va se refaire. Il n'y a plus rien qui est à défaire, mais plutôt à continuer à faire ici. Et puis, aller de l'avant. Et c'est nous. C'est nous. Parce que c'est bon, on a assez perdu de temps. On s'est peut-être rendu compte qu'on avait vieilli, hein, en plus de ça. Donc, c'est un gros oui. Oui, je vais tout faire pour que ma vie, elle s'améliore, là. Le oui, là, c'est aussi dire oui aux personnes qui comptent vraiment dans notre vie, qui ont été là, peut-être dans les moments difficiles. Celles à qui maintenant, ces personnes-là, on leur dira non. Voilà. Les nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. En tout cas, on n'aura plus peur du regard des gens. Voilà, des jugements, on s'en fout. Je vis mes propres expériences et je m'ouvre au champ des possibles. Il y en a, ils ont envie de tenter des nouvelles aventures, des nouvelles expériences, là. Et oui, ça peut être que favorable pour nous. Hein. Allez, 3 cartes avec le tarot des sorcières. Bon, les énergies à travailler. Ok. La force, le 10 de bâton et le 3 d'épée. Wow, wow, wow. Bon, ben je pense qu'ici, il y en a, ils vont faire du ménage. Ouais. Il y en a, ils vont reprendre leur pouvoir personnel. Ça, j'en suis convaincue. Voilà. C'est vraiment la force, c'est une maîtrise de soi. On est, encore une fois, on a cette détermination-là. On a repris confiance en nous. On croit en nous. On sait faire maintenant. Hein. On va dompter la vie différemment, là. Hein. Et surtout, il y en a ici qui, je pense, vont déposer un fardeau. Quelque chose qui a été douloureux dans le passé. Voilà. Dans le passé, on voyait un 3 d'épée ici. C'est les trahisons. C'est les larmes, la tristesse. Il y a eu de la souffrance. Et ici, on va déposer ce fardeau. Voilà. Il y en a, ils n'ont plus envie de porter des choses aussi. Hein. C'est devenu trop lourd. On voit ici que ça apporte de la souffrance. Donc,
Je pense qu'ici, il y en a qui vont déléguer. Ils vont apprendre à déléguer. Parce que ça devient trop dur. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui vont prendre leur courage à deux mains ici pour annoncer qu'il y a des choses qui se sont devenues difficiles et qui peuvent plus porter, peuvent plus avancer, et que là ils vont être obligés de le dire, et ça peut peut-être faire mal, hein, avec ce 3 d'épée, hein. Ça peut être quelque chose de souffrant, hein. Il pourrait y avoir des conflits, hein, du coup, hein. Ouais, on a un roi de coupe. Je pense qu'il y a une personne ici qui va s'exprimer, quelqu'un euh, qui a de la sagesse, qui a de l'expérience, qui a de la maturité maintenant, qui a pris en maturité, qui écoute son intuition. On est dans les émotions avec les coupes. Oui. Derrière le roi de coupe, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin des difficultés. Encore une fois, on a une carte d'avoir été poignardé dans le dos ici, hein, de gens toxiques, de trahison, d'avoir voulu ignorer qu'il y avait des difficultés aussi, ou de ne pas avoir entendu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais là, il y a quelqu'un qui va venir exprimer ou dire quelque chose, ou demander peut-être, oser peut-être demander quelque chose ou dire quelque chose. Ouais, parce que ça y est, là, c'est devenu trop dur. Il y a plus de possibilités là. Ça peut être douloureux, ça peut être quelque chose qui va être douloureux ici, mais il y a besoin de guérir. Et pour ça, des fois, il y a besoin de lâcher ou de dire des choses. Alors, on poursuit. Je vais prendre, si j'arrive à le trouver, Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu vas nous révéler pour ce jeudi 12 juin 2025? Alors, attendez que je place les cartes. On y va. À la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline? Ouh, les ennemis. Et l'amour. Ok. Alors, il pourrait y avoir un pardon ici qui arrive. Oui, un pardon avec des personnes avec qui vous avez eu peut-être où il y a eu peut-être des mensonges, où il y a eu peut-être des ragots. Il pourrait y avoir ici un pardon, une demande de pardon avec des personnes toxiques, hein, ou par rapport à de la jalousie. Ou pour d'autres, il y en a ici qui ont peut-être envie de retrouver de l'amour après une période où il y a eu infidélité, où il y a eu peut-être des ragots, ou une phase de dépression aussi. Ouais, il y a peut-être une seconde chance, peut-être. Allez. On y va. Faire un petit carré de 9 pour les voir. L'étoile de la femme. La féminine. Il y a le bonheur derrière. Il y a une femme ici qui pourrait retrouver de la joie, de l'équilibre, après une période où il y a eu des mensonges, il y a eu
un renoncement, une impasse ici. Peut-être qu'il y a eu des sacrifices ou des mensonges par rapport à la famille ou... Ouais, mais là on voit ici qu'il a fallu... il y a eu de l'auto-sabotage, hein, il y a eu des... peut-être une codépendance affective. Hein. Peut-être qu'il a fallu faire un nettoyage de lâcher prise et de se détacher ou quelque chose comme ça, en lien avec les relations familiales. Alors, on retrouve l'argent, le changement, les honneurs. Oui, pardon, j'ai été obligée d'aller ouvrir parce que ça frappait. Alors, on voit ici que vous fournissez énormément d'efforts. Vous êtes peut-être en train d'essayer de récolter de l'argent aussi, des finances, pour pouvoir ici préparer du renouveau. Il y a quelque chose qui vous motive. Alors ça peut être un déplacement, ça peut être un changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va évoluer. Il y a une progression, il y a un dépassement de soi. Et vous allez être satisfait par rapport à ça. Vous serez récompensé de la vie. Et vous allez pouvoir aussi vous libérer de tout ce qui a été sacrifice, dépression. Voilà, vous allez pouvoir sortir de ces énergies-là, de jalousie, de médisance. Et vous allez pouvoir faire le deuil d'anciennes situations. Vous allez pouvoir attirer à vous l'abondance. Mais on voit ici que vous travaillez encore dessus. Ça peut être lié à une femme. Hein. Ça peut être lié à une femme parce qu'on voit que vous recherchez de l'équilibre. Voilà, vous allez pouvoir sortir d'une impasse ici et pouvoir peut-être créer votre propre famille. Voilà les messages que j'ai, grosso modo, avec Monsieur Béline. Mais à mon avis, ici, il y en a qui vont découvrir, autre chose, hein. Passer à autre chose aussi. Alors, ensuite, je suis à combien? On va aller voir le relationnel et sentimental avec les anges de l'amour. On y va. Pour nos amis les célibataires, c'est parti avec les anges de l'amour pour ce jeudi 12 juin 2025. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà le message pour vous les amis célibataires. Attirez votre âme sœur. Pour les couples, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ou il y a une codépendance affective là. Je crois qu'on l'avait dans le tirage tout à l'heure. Il va falloir, pour les couples, c'est un peu la carte d'apprendre à le détachement hein, ici. Oui, on est trop dépendant de quelqu'un ou il y a une dépendance forte par rapport au partenaire ou à la partenaire ici. À travailler. Pour les séparés, les divorcés, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Oh, il y en a, ils vont faire une rencontre de quelqu'un qui, apparemment, vous avez déjà connu dans une ancienne vie. Ouais, il y a quelqu'un qui revient à vous, là.
Relation karmique, quelque chose de déjà vu. C'est du déjà vu. Pour les veufs et les veuves, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il y en a, ils veulent passer à l'étape suivante, là. Ça y est. On y va, au galop. Bien, bien, bien. Les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'il va nous révéler, lui? Où est-ce qu'il est déjà? Il est là. Ok. Les messages de secrets de ton avenir. Mais encore, qu'est-ce que tu vas me donner d'autre? Ben voilà, merci, je les ai. Alors, en dos de deck, mieux vaut tard que jamais. Une bonne nouvelle arrive. Oh ça oui, on aime. Une bonne nouvelle arrive. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et le dernier message, une mauvaise nouvelle arrive. Bon. 3 messages avec le tarot le tarot des anges. Les anges gardiens. Je vais prendre 3 cartes. Et vous prendrez le message qui résonne pour vous. Vous pourrez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Allez. Premier message, pour ceux qui ont choisi le premier message. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Pour le premier message. Second message, maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est l'arcane du pape. Et pour le dernier message, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. C'est la carte du monde. Satisfaction du travail accompli. Il y a une fin de cycle avec l'énergie, l'arcane du monde. Pour ceux qui ont choisi le dernier message. Voilà les messages, les amis, pour ce jeudi 12 juin 2025. En espérant que ça puisse nous aider. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite un super beau jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!